C'est parti. Je vais juste te faire remonter. Nous sommes déjà en direct, hein, Madame Krishna Samy. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, c'est un peu la télé-réalité. On n'est pas là pour faire semblant. Madame Krishna Samy, bonjour. Merci d'être la première invitée dans ce rendez-vous Que fait la Chambre d'agriculture. Alors, c'est une parole donnée à l'ensemble des acteurs et notamment des élus, mais aussi de tous ceux qui font la Chambre d'agriculture aujourd'hui. Et c'est vous qui ouvrez le bal. Donc, vous êtes Madame Linda Krishna Samy, c'est bien ça? Tout à fait, bonjour. Donc Linda Krishna Samy, mariée, mère de 3 enfants, exploitante agricole depuis une quinzaine d'années sur la commune de Saint-François, dans la diversification, un peu de maraîchage et un peu d'élevage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment vous êtes rentré, comment vous êtes arrivé à ce bon métier, justement, d'agriculteur? Racontez-nous. Alors, je n'ai pas été bercée pendant mon enfance dans l'agriculture, mais après avoir rencontré mon époux, donc lui-même chef d'exploitation, donc j'ai aimé ce qu'il faisait et je me suis intégrée dans l'agriculture et je le. Alors aujourd'hui, vous êtes première vice-présidente de la Chambre d'agriculture aux côtés du président Patrick Selley, mais aussi vous êtes responsable aussi de la commission promotion de la Chambre d'agriculture. Comment ça se passe en 2 mots? Alors, effectivement, je suis la première vice-présidente à la Chambre d'agriculture et présidente de la commission promotion. Donc, cette commission permet de mettre en valeur la production guadeloupéenne via les salons, les foires sur le régional, le national, l'international. Madame Krishna Samy, aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement difficile avec la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique. Un petit point par rapport à la situation en Guadeloupe au niveau agricole. Alors, c'est vrai que pendant le Covid, ce n'était pas une situation facile pour nous. Par contre, on a eu une forte demande des consommateurs locaux. Nous demandons donc de produire ce qu'on a fait. Donc, on a pu vendre nos produits, justement en respectant les gestes barrières, ce qui n'était vraiment pas évident au début. Mais ensuite, au fil du temps, on a bien compris que la population guadeloupéenne revenait aux sources et voulait manger du local. Alors, justement, concernant les produits locaux, le local, on en parle de plus en plus. On a l'impression que de plus en plus, les Guadeloupéens s'approprient les produits locaux, le manger local. Vous qui êtes justement au cœur du non-non, comme on dit, quelle perception que vous avez par rapport justement à cet état d'esprit? Ben moi, je dis que c'est très bien. Et justement, cette crise, la pandémie du coronavirus, a bien démontré que la population voulait manger. Et donc, ce qui nous a permis aujourd'hui, on produit, on continue de produire. On sait que ce n'est pas facile tous les jours, mais nous, les agriculteurs, on sait on a de la richesse ici. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Hein. Nous continuons de produire malgré les aléas climatiques, tous les problèmes que nous rencontrons. Mais nous savons que l'agriculture, c'est le premier secteur d'emploi en Guadeloupe. Et avec une très belle richesse, une diversité incroyable. Alors, on va parler plus des missions de la première vice-présidente que vous êtes. Aujourd'hui, quelle est votre préoccupation première dans cette mission? Alors, dans ma mission au niveau de la commission promotion, alors je travaille en étroite collaboration avec le pôle de la communication. Donc, c'est vrai que nous avons mis en avant nos exploitants, nos producteurs, avec la diversification de leurs produits via le salon de l'agriculture. On sait qu'en 2021, le salon il est annulé de toutes les façons. Donc aujourd'hui, on aura un sponsoring au niveau des associations de producteurs, mettre en avant les associations de producteurs en espérant que nous reviendrons à la normale au niveau sanitaire et pour pouvoir les accompagner, pour avoir une visibilité. C'est la stratégie, les orientations stratégiques de 2021 de la Chambre d'agriculture. Sur la partie, je dirais, locale, la relation aujourd'hui de la Chambre avec les agriculteurs,
C'est une relation qui est s'améliore ou on en est où actuellement? Effectivement, on va dire le relationnel s'améliore. Il faut bien que les agriculteurs comprennent que l'institution Chambre d'agriculture est là pour les orienter, pour les guider, pour les conseiller. Donc, il ne faut pas avoir de crainte. Quand on a des questions, on se déplace ou on appelle la Chambre d'agriculture. Nous sommes là, nous aussi les élus. Tant que nous pouvons leur porter les informations, c'est notre rôle aujourd'hui et de faire en sorte que les exploitations, surtout les petites exploitations familiales, puissent profiter des aides, et qu'on puisse vivre de notre métier. Aujourd'hui, quels sont les plus grands besoins justement des agriculteurs en Guadeloupe pour vraiment développer leur production? Alors, ce que nous voulons, nous, à la Chambre de l'agriculture, notamment avec le président Patrick Célin, c'est que les petites exploitations agricoles profitent aussi du POSEI, de ces aides-là, puisque tout le monde travaille, tout le monde a des difficultés. Donc aujourd'hui, si on peut arriver à cet objectif-là, nous serions conquis. C'est en bonne voie. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment, vous avez l'impression aujourd'hui d'être entendu par rapport justement à cette demande de POSEI qui serait étendue à l'ensemble des agriculteurs? Oui, on se fait entendre, le président fait des rencontres, il y a des appels, effectivement maintenant les déplacements sont moindres, mais nous sommes toujours au contact avec le ministère et donc j'espère de vive voix que nous serons entendus et que les agriculteurs pourront s'approprier cette aide au plus vite. Ce serait mon souhait. Si je venais à partir de la Chambre d'agriculture, mon souhait, ce serait que les agriculteurs soient heureux aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans les OP, qu'ils soient heureux de profiter de ces aides-là. Alors, on entend souvent une expression qui consiste à dire mais que fait la Chambre? Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Lorsque vous entendez cette question qu'un certain nombre de personnes se posent, pas forcément des agriculteurs, mais le Guadeloupéen qui n'entend pas, qui ne voit pas, il a bien souvent cette question, que fait la Chambre? Que répondez-vous à cette question? Moi, je dis que la Chambre d'agriculture est bien présente. Il faut lui attribuer son rôle, il faut lui donner son rôle pour qu'elle puisse nous démontrer qu'elle est là, qu'elle travaille en permanence, qu'on fait des choses, qu'il y a des missions, qu'il y a des objectifs, qu'il y a des projets et que la Chambre travaille, oui, nous sommes là. Nous avons différentes antennes. Donc nous disons aux agriculteurs, il ne faut pas rester sur les exploitations, il faut se déplacer aussi. Parce qu'on a ce ressentiment-là que les agriculteurs, ils restent sur leur exploitation, ils n'ont pas envie de se déplacer, de venir aux informations. Et nous, à la Chambre d'agriculture, oui, on se fait entendre, oui, on se fait voir. Et on a des retours positifs aujourd'hui et nous sommes comblés. Madame Guichastami, aujourd'hui, vous êtes première vice-présidente de la Chambre d'agriculture, vous êtes aussi en charge de la commission pour promotion. Aujourd'hui, quel est votre plus grand souhait pour l'agriculture en Guadeloupe? Alors, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que les consommateurs puissent comprendre qu'il faut manger sainement, proprement, autrement, pour notre santé et pour la santé des Guadeloupéens. Et c'est ce que moi, je voudrais. Pour conclure notre entretien, puisque c'est vrai que c'est un entretien quand même sympathique, on aurait pu continuer pendant très, très, très longtemps, si vous avez un message aujourd'hui pour les agriculteurs, mais aussi pour les Guadeloupéens, ou pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, pour leur donner envie encore davantage de consommer la production agricole? Alors, je dirais tout d'abord, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on apprenne à respecter les agriculteurs, qu'on leur redonne leur lettre de noblesse pour pouvoir continuer. Je sais que c'est un métier qui n'est pas évident, qui est très dur, mais au moins pour leur donner déjà cette force pour qu'ils puissent continuer et pour que notre agriculture soit mise en avant et que les Guadeloupéens soient fiers de nous. Madame Guichastami, merci.
Merci à vous.